Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, tu es très haut, Dieu présent en toute création. Partout sous ses roues et partout les mers. Père, toi qui es infiniment grand, toi qui es infiniment beau, toi qui es infiniment bon, nous sommes heureux de t'appartenir, Père. Merci pour ces moments d'édification que tu nous accordes. Et merci parce que tu nous saisis par cette parole puissante qui sort de ma bouche. Toi, le grand Dieu, nous voulons t'appartenir tous les jours de notre vie jusqu'à ce que tu nous enlèves de ce monde. Bénis-nous par ta parole, maintenant nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Grande a toujours été ma joie de savoir que je partage, j'accomplis la mission que le Seigneur m'a confiée. Dans notre précédent enseignement, nous avons parlé d'un sujet que j'avais appelé sujet délicat parce que on a parlé de la prière. J'avais présenté une façade de la prière. Nous avons dit que lorsque nous croyons, nous allons demander quelque chose à Dieu. Nous devons croire que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Cela, nous avons lu ça dans Marc. Nous avons insisté en disant que nous devons savoir, chacun doit savoir. Tu dois comprendre, je dois comprendre. Que lorsque tu as déjà demandé quelque chose à Dieu, tu le reçois à l'instant T. Mais l'accomplissement va arriver parce que ça doit d'abord prendre le temps. Ton dossier sera étudié dans le monde spirituel divin pour connaître l'accomplissement au moment que le Seigneur l'a prévu dans le monde physique. Oui. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler encore de la prière. Pour le faire, l'Esprit de Dieu nous a conduits dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 6, verset 6 seulement. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Oui, nous allons parler de fermer la porte. Il nous est arrivé d'élever beaucoup de prières. Oui, cela nous est arrivé. Mais nous les élevons où? D'autres vont me poser la question, mais il peut m'arriver d'élever ma prière en marchant. Oui, cela m'arrive aussi à moi. Ici, nous voulons parler de la porte de ta chambre. Ta chambre physique, oui, ta chambre à coucher. Mais je vais mettre un peu plus de l'accent dans la chambre spirituelle, je dis encore, la chambre psychologique, c'est-à-dire ton cœur, dans ton fort intérieur. C'est ça, c'est de cela surtout qu'il s'agit. Parce que nous sommes passés à côté de beaucoup de bénédictions. Parce que nous avons eu le temps élevé des prières en laissant la porte spirituelle, en laissant la porte charnelle ouverte. Et pourtant, cette porte charnelle, cette porte de la chair doit être fermée lorsque nous allons rencontrer notre Dieu. Vous allez me dire comment fermer la porte charnelle. La porte charnelle ici, c'est tout ce qui cogite dans nos têtes
au moment où nous voulons rencontrer notre Dieu. Nous l'avons dit précédemment que le moment de la prière, c'est un moment d'échange. C'est un moment de communion. C'est un moment de partage où on répand nos supplications. On s'expose, on se dépouille devant notre Dieu. Quand je parle de se dépouiller, on ne peut pas se dépouiller en laissant la porte ouverte. Non. Quand si déjà dans ma chambre physique, je ferme la porte, c'est parce que je sais que c'est dans ma chambre que je peux me déshabiller. Personne d'autre ne me voit. Et c'est de la même manière, lorsque je ferme ma porte physique, ma porte charnelle, pour rentrer en intimité avec Dieu dans mon cœur, toute distraction autour de moi ne doit plus avoir effet. Je dois être dans un état où je sais que je suis devant un infiniment grand, un infiniment bon, un infiniment bienveillant. Et pour lui parler, je dois laisser passer toute distraction. Je dois fermer l'oreille charnelle à toute distraction. Pour ma petite expérience, il m'est souvent arrivé d'élever des prières, étant même dans les transports. Et je vous assure, ces prières ont eu de l'exaucement. Et très rapidement même, je me suis souvent demandé, mais c'est quand je lis avec les oreilles de l'esprit, quand j'ai lu ce passage, je l'ai lu et je l'ai compris avec les oreilles de l'esprit. C'est là où j'ai compris que vraiment, j'étais en communion avec mon Dieu et mes oreilles de la chair étaient fermées. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, je dois comprendre que tu dois apprendre à fermer les oreilles de la chair pour réellement entrer en communion étroite avec ton Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment bon. Prenons même l'exemple, lorsqu'on veut rencontrer notre hiérarchie, notre supérieur, on va éteindre notre téléphone de peur que notre conversation ne soit troublée par un coup de fil. Oui, prenons même l'exemple, lorsque notre enfant, notre fils, fille vient nous voir pour nous présenter un sujet important, il ne va pas se mettre à parler à X, à Y, il va prendre le temps. Et nous aussi, nous allons prendre le temps de l'écouter. Donnons aussi la possibilité à Dieu de nous écouter en adoptant des attitudes qui l'amènent à nous écouter, c'est-à-dire chasser toute distraction autour de nous, chasser toute idée qui soit capable de nous faire sortir encore de notre chambre spirituelle pour penser à autre chose. Je crois que je me fais comprendre. Si tu veux mener une vie de prière efficace, une vie de prière avec ton Dieu, et surtout, nos moments de prière ne doivent pas seulement être les moments de demande. Je vais parler de ça dans notre prochain enseignement. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons limité notre Dieu à un Dieu qui ne donne, qui ne fait que donner. Quand est-ce que nous allons aussi prendre du temps à lui dire que nous t'aimons, Père, dans nos moments de communion? Il a besoin aussi. Il a besoin de sentir que nous l'aimons. Prenons toujours l'exemple d'un enfant. Nous rentrons du voyage. Nous arrivons à la maison. Étant même encore au portail, notre fils qui court, il dit seulement, maman, je veux ceci. Maman, tu ne m'as pas encore acheté telle chose. Mais nous allons nous demander, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Tu n'es même pas content de me voir? Tu m'accueilles avec des demandes? Donnons aussi le temps à Dieu de lui exprimer notre joie de lui appartenir, notre joie d'être enfant de Dieu.
Tu dois comprendre, je dois comprendre que nos moments d'échange ne doivent pas seulement être des moments de demande, mais des moments aussi pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui veux mener une vie de prière, voici ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui. Père éternel, merci parce que cette parole nous amène à nous transformer, à savoir comment venir en ta présence. Pas seulement être des enfants qui te demandent, mais ceux-là qui reconnaissent ta grandeur, ta bonté, ton amour dans nos vies. Que ton nom soit béni éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.